Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot. J'espère que vous allez bien. Donc nous sommes le mercredi 16 novembre. Petit changement, alors pas de décor mais d'angle parce que voilà, mon téléphone était fichu. Ça faisait un moment que je filmais avec mon PC mais là j'ai changé de matériel donc je suis contente de pouvoir refilmer avec mon téléphone, ce qui est plus simple pour moi. Et du coup je me suis dit que pour les amoureux de la cartomancie, c'était aussi plus sympa d'avoir une vue directe sur les cartes afin que vous aussi vous puissiez vous faire vos propres ressentis, impressions, interprétations, etc. Donc soyez tous les bienvenus, je vous remercie vraiment de tout cœur pour votre fidélité. Voilà, pour les anciens, c'est vraiment super sympa d'échanger avec vous, de vous retrouver tous les jours. Et puis pour les nouveaux, eh bien, un tout grand merci de passer par là, de me faire un petit coucou. Je suis très heureuse de tous vous accueillir. Moi, j'ai mon petit café ici, enfin grand café, je crois que ma matinée va être longue. Et installez-vous, faites-vous un petit café, peut-être que vous êtes en voiture, dans le bus. On se fait ce petit moment ensemble, comme tous les jours. Et on va voir les messages avec l'oracle, le tarot Wheel of the Year, avec le Lenormand alors je crois que c'est les rêves enchantés, voilà, c'est ça, de Marchetti. Et puis un message de l'oracle de l'intuition pour terminer. Alors, on va faire un petit peu de place. Bon, bah c'est la première, j'espère que vous voyez bien et que j'ai cadré convenablement. Et voir quels sont, qu'est-ce que cette journée du 16 novembre a en réserve pour vous tous. Positif comme négatif, de défi, hein, vous savez bien, on panique pas quand les cartes sont un peu moins bonnes. C'est qu'il y a un message, quelque chose à changer, à dépasser. 16 novembre, voilà. Je le brasse un petit peu plus longtemps parce que ça fait un moment que je ne l'ai plus utilisé. Alors en positif, on a le 8 de coupe. En négatif, le 3 de coupe. Ok, donc on est vraiment dans les sentiments aujourd'hui, dans les émotions en tout cas. Le positif, c'est que vous ou une autre personne, voire les deux, vous êtes occupés à quitter une situation qui était plus bonne, puisque c'est positif, à faire ce voyage intérieur qui est nécessaire à se détacher complètement de ce qui n'était plus bon, de ce qui faisait souffrir. On a peut-être une... alors j'ai encore le réflexe de vouloir vous la montrer, mais vous la voyez. On a peut-être ici une personne qui est triste, encore un petit peu triste parce qu'il y a eu un éloignement, mais au fond on est occupé à le dépasser, à se dire... je ressens vraiment quelqu'un qui relativise et qui se dit cette personne avait besoin d'un temps d'introspection, de cet éloignement peut-être, pour pouvoir se retrouver, mieux comprendre la situation, c'est peut-être vous. Mais comme c'est positif, ça veut dire qu'on dépasse la frustration ou la tristesse qui pouvait être reliée à ce... comment dire, j'entends vraiment comme quelqu'un qui tourne les talons, qui ferme la porte et qui dit bon moi maintenant j'ai besoin d'un temps pour réfléchir. C'est peut-être aussi le fait de sortir d'une difficulté à faire cette introspection. Et maintenant on est dedans et on se dit ok, j'y vois plus clair. Donc c'est très très positif. C'est peut-être la fin justement de cet éloignement, mais comme le 3 de coupe est en négatif, est en défi, ça veut dire qu'on n'est pas encore dans la célébration, dans les retrouvailles, on n'est pas encore franchement dans l'amitié, puisque le 3 de coupe est une carte d'amitié. C'est pour moi l'indice que peut-être cette difficulté se passe avec un ou une amie, ou avec quelqu'un avec qui vous avez manifestement une relation... c'est quelqu'un qui compte, voilà, c'est pas forcément sentimental, mais c'est quelqu'un qui compte, et là, c'est encore un peu froid, donc vraiment l'idée aujourd'hui, c'est de parvenir à dépasser cette froideur, à se dire, on peut peut-être envoyer une invitation, passer un coup de fil, ne pas rester chacun sur ses positions, parce que c'est un petit peu ça qui se passe là ici, étant donné que ce voyage intérieur, ce moment d'introspection et d'éloignement, n'est pas là pour tout détruire ou pour tout casser, mais au contraire pour parvenir ensuite à mieux se retrouver parce qu'on a compris des choses. C'est vraiment comme ça que je le perçois. Ça peut aussi se passer sur le lieu du travail, même si ce sont des coupes, mais à ce moment-là, entendez-le au sens de
un ou une collègue avec qui vous aviez une relation assez amicale, et puis il s'est passé quelque chose qui a posé problème. Il y a eu un froid, manifestement. Donc on essaie de revenir petit à petit dans le lien, avec plus de légèreté. C'est encore un peu lourd là aujourd'hui. Donc voyez à quel niveau ça vous parle. Alors je vais prendre le Lenormand et on va voir quels sont les messages complémentaires pour cette journée du mercredi 16 novembre. Soleil levant. Alors on a le bateau, le navire qui nous parle. Ça peut parler de déplacement ou de quelque chose qui change. J'allais de nouveau vous la montrer, mais c'est le mur en face de moi, donc il faut que je m'habitue. Cette carte donc peut parler de alors c'est pas des nouvelles qui arrivent, mais c'est quelque chose qui change lentement, d'accord, qui arrive vers vous, ou vous qui allez vers... En tout cas, il y a un mouvement, d'accord, il y a un mouvement qui est pas très rapide, mais certes, ça bouge. Donc ça, on est content. On va voir à quel niveau ça se passe. Donc on a quand même, vous voyez, l'amitié est au centre ici. Il y a un stress par rapport à... un changement de configuration amicale. Quelqu'un qui... était censé vous soutenir parce que c'est un ou une amie, et puis finalement il y a, alors soit cette personne n'a pas la possibilité de vous soutenir, soit soit l'amitié que vous portiez est un petit peu en berne, on va dire, avec les souris. C'est voilà, il y a un sentiment, si pas de perte, en tout cas de manque. Il y a un stress autour de cette amitié. L'amitié peut bien sûr aussi s'entendre au sens de l'amitié qu'on porte à son conjoint, à ses enfants. L'amitié, elle est partout. Vous voyez, c'est pas que avec un ou une amie. Il y a un changement à ce niveau-là. Peut-être que vous manquez l'un l'autre parce qu'il y a une distance et que vous avez besoin de vous retrouver et d'organiser vraiment ce déplacement qui est occupé apparemment à on envisage de se voir, mais il y a quelque chose de... J'ai l'impression... Pour moi, ça me parle plus au niveau de quelqu'un qui vous est fidèle et qui, pour le moment est très stressé, anxieux. Anxieux pour différentes raisons qui n'ont peut-être rien à voir avec vous. C'est une anxiété qui peut être reliée au fait d'avoir peur de perdre quelque chose au niveau économique, matériel, ou la peur de perdre votre amitié. Parce que voilà, il y a eu des mots, il y a eu un petit froid, un moment de distance. Et on a le jardin. Ok, donc c'est peut-être une difficulté quand même à se retrouver, à se voir, à trouver un moment. C'est comme si l'un et l'autre, vous avez envie de vous retrouver, mais c'est compliqué, d'accord? Et si ça parle d'amour, puisqu'on a quand même les coupes, c'est une fidélité qui a été un peu entachée. Là, il y a quelque chose... Il y a quelqu'un qui s'est retiré. Pas forcément qui vous a trompé, mais qui n'a pas été aussi souvent là pour vous montrer son affection et son amour qu'il ne l'aurait ou elle ne l'aurait voulu. Parce que difficulté à dire on se fixe telle date pour aller au cinéma, au resto, ou juste pour se retrouver. On parle de lieu public ici. Quelqu'un qui a peut-être peur aussi de montrer en fait ce lien. Parce que les souris à côté du jardin, c'est comme s'il y avait une peur de se retrouver à deux face au monde, dans un lieu public. Ça concernera, je pense, qu'une minorité, mais ça c'est possible, hein, bien sûr. Donc là, je pense que c'est plus au niveau de parvenir à accorder ses violons. Ok, il y a eu un moment où on a pris ses distances, on peut quand même essayer de se retrouver. On ne reste pas accroché à un stress. Et si jamais cette personne, ou si vous êtes stressé, anxieux pour une autre raison, l'idée aujourd'hui c'est de parvenir à le dire à cette personne et à ne pas rester seul justement avec l'angoisse qui vous ronge. C'est possible aussi qu'aujourd'hui, j'espère que ça concernera quand même de nouveau aucune minorité, voire même personne, mais ça peut parler d'un vol dans un lieu public. Donc, si vous partez faire des courses, si vous partez simplement vous promener à l'extérieur, même dans un parc, si vous partez promener votre chien, c'est possible aussi. Attention à vos affaires.
à votre sac, votre portefeuille. Mais bon, ça c'est vraiment, vous savez, c'est le genre de message très précis qui va concerner une personne sur 1000 et bon, donc ne vous inquiétez pas. Je suis pas en train de vous dire que vous allez être cambriolé aujourd'hui, mais soyez simplement vigilants si c'est le cas et que vous sortez. Alors, on va plus rester vraiment sur l'idée de remettre de la chaleur et du soutien dans un lien qui a été un peu distendu à cause de la distance ou à cause de choses qui devaient être réglées et qui sont en bonne voie, d'accord? Donc ça, c'est très bien. Ouais. Est-ce que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un? Ça, c'est possible aussi. Parce que vous étiez et vous êtes le soutien de cette personne et que il y a eu un éloignement parce que cette personne ne savait pas très bien comment faire pour joindre les deux bouts et parvenir à vous rembourser. Alors là, ça va lentement, hein, d'accord? Ça va se régler, mais c'est lent. Alors, on va se prendre un petit message de sagesse. Voilà, avec les portes de l'intuition pour ce mercredi. Oups. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les mots, bah justement, voilà, les mots. Alors, les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, vous voyez, quand je vous disais, on essaie de remettre de la chaleur dans quelque chose qui est un petit peu froid, en famille ou avec vos amis ou avec un amoureux, une amoureuse, c'est l'idée de... On ouvre un peu le livre à une page où il est écrit quelque chose de difficile, mais avec des mots agréables pour parvenir à faire passer la pilule. Donc, le succès de la relation ou de l'issue d'une situation où il y a clairement un sentiment de perte qui peut être effectif comme symbolique, va dépendre des mots que vous utilisez. Donc soyez vigilants aux mots que vous allez dire ou écrire, si c'est une communication écrite, parce que même par rapport à vous-même, à celui qui parle, c'est pas que l'interlocuteur, c'est aussi celui qui parle qui... Vous savez, notre état d'esprit va se modifier en fonction de comment on exprime les choses. De si on sourit en les disant ou pas. Notre cerveau est très réceptif à tout ça. Et donc, pour pouvoir remettre de la chaleur, du lien, de la joie, de l'amitié, de la célébration, plutôt que de nourrir le vide, le manque, la perte, on fait attention aux mots qu'on utilise. On va plutôt parler avec des mots d'amitié, des mots d'amour, des mots de soutien, des mots de compréhension. Et j'entends qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dire les choses, qui a peur de, bon, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, comment il ou elle va le percevoir. Alors à ce moment-là, vous pouvez inviter cette personne à quand même s'exprimer. Et puis, si tout se fait dans la bienveillance, puisqu'on voit ici il y a beaucoup de bienveillance, en fait, vous n'avez rien à craindre. Et cette personne n'a rien à craindre non plus, parce que je pense sincèrement que tout peut être dit et tout peut être entendu à partir du moment où les mots utilisés sont des mots bienveillants. Voilà pour cette journée, mes chers amis, donc du 16. Du coup, j'ai toujours mon café qui est là, c'est pas grave, il me suivra encore pendant les heures qui suivent. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses, passez une excellente journée. J'espère que ce format vous plaît, que vous voyez bien les cartes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sous la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve demain jeudi pour le prochain Café Tarot. Bye bye!